Bonjour à toi qui regarde cette vidéo. Je suis contente de te retrouver ce matin. J'ai passé un certain temps à ne pas publier sur cette chaîne parce que c'était une période très particulière où j'ai eu plein d'idées, plein d'inspirations et donc ça m'a donné envie d'agir pour divers projets en ce moment. Et après ça, les quelques jours qui viennent de s'écouler, j'ai eu des petits moments de passage à vide, des moments où émotionnellement je me sentais moins bien. Et je fais le choix de ne rien du tout publier sur cette chaîne les jours où je me sens pas très bien, les jours où je ne suis pas dans une vibration haute, parce que je pense que c'est pas une bonne idée de canaliser quoi que ce soit quand on se sent pas pleinement ancré et pleinement dans un grand bien-être émotionnel. Et puis ce matin, j'étais dans ma cuisine avec vue sur le jardin et je me sentais vraiment bien et remplie de gratitude et de joie. Et voilà, je me suis dit que ce serait le bon moment pour à nouveau publier une vidéo. Je te remercie d'être là. Je suis Elianta, sorcière de lumière. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on aborde le sujet de la créativité et de l'inspiration. Comment faire pour avoir plus d'idées, pour être plus inspiré? Alors je pense d'un point de vue du mental, mais c'est aussi lié à un certain nombre d'expériences spirituelles que j'ai eues, que les idées ne viennent pas de nous. Les idées, nous les captons. Tout comme on pourrait capter des ondes avec une radio, une certaine bande FM. Les idées, on ne les élabore pas en nous, on se contente de les capter. Et on peut capter divers types d'idées qui sont essentiellement liées à l'état dans lequel on se sent à un moment donné. Si on se sent bien, on va capter des idées qui nous font nous sentir encore mieux et qui nous donnent envie de progresser, d'aller plus loin. Si on se sent mal, on risque de capter souvent des idées jugeantes, des idées qui nous retiennent, qui nous freinent, qui nous montrent à quel point on a des limites. Alors qu'on sait pertinemment bien, en tant qu'esprit en tout cas, que nous sommes illimités. Mais notre condition d'être humain et notre ego nous renvoie sans cesse à ces limites et à ces difficultés et à ces obstacles. Et j'aime cette idée de croire que nous ne sommes qu'un récepteur vibratoire, que les idées, nous ne les inventons pas, nous n'inventons rien du tout. On se contente comme d'être à l'écoute d'une musique, comme d'être à l'écoute d'une émission de radio. Puis de temps en temps, certaines de ces idées vont capter un petit peu plus notre attention, vont nous attirer plus, et c'est ça qu'on va avoir ensuite envie de mettre en œuvre en termes d'action. Alors aujourd'hui, j'ai envie de canaliser à propos de ce sujet. L'inspiration, les idées, d'où ça vient, comment s'ouvrir à ce champ immense d'idées qui est tout autour de nous, comment réussir à le capter, comment réussir à capter une fréquence qui nous fait grandir et ensuite pouvoir le matérialiser dans le monde dans lequel nous évoluons actuellement. Alors on va faire ça ce matin. Bienvenue à toi. Ce que tu captes n'est pas relié directement à qui tu es. C'est plutôt un vent frais, un frisson qui court par là. Et tu ne sauras jamais pour quelle raison c'est celui-ci que tu ressens. Parfois, tu apprécies cet air de printemps. Parfois, c'est une bise qui te fait frissonner. Avec tes 5 sens, tu captes la lumière, les formes et les couleurs. Tu captes certaines ondes sonores qui te permettent d'écouter la voix de tes amis et les chansons que tu préfères. Tu captes les senteurs des plantes lorsque tu te promènes.
Et tous les jours, ces papilles qui s'agitent. Et tous les jours, ces sensations tactiles. Nos idées sont de même. Ce sont simplement des récepteurs à peine plus subtils, des récepteurs comme les 5 sens. Des récepteurs qui amènent à nous une série d'informations que nous n'avons pas créées. L'efficacité de ces récepteurs varie en fonction de la santé de tes corps. Il y a une amplitude qui n'est pas toujours la même. Il y a une fréquence qui n'est pas toujours la même non plus. Selon que tu te sens bien, joyeux, optimiste, plein d'entrain, plein de gratitude, selon que tu t'ennuies, que tu te contentes. Tu peux être dans le contentement, c'est une façon d'être très heureux aussi. Mais il y a des moments où on sent plutôt une insatisfaction, comme une gêne, comme si on avait un caillou dans la chaussure. Et des moments encore où cette vibration descend davantage, quand on est plus dans le sombre, quand on est plus dans l'autoflagellation, quand on est plus dans la peur et le désespoir. Cet état émotionnel et la qualité vibratoire de tes corps sert d'appareil de réception à toutes les idées et à toutes les inspirations que tu vas capter. Quoi qu'il arrive, tu en as en permanence. Après, cela passe par divers filtres, notamment celui de ton mental, de la même manière que ton cerveau va filtrer les informations lumineuses qui vont te permettre d'interpréter en images ce que tu vois autour de toi. Il y a donc l'état émotionnel qu'il faut écouter un petit peu avant d'écouter les idées. Il y a le filtre du mental qui va te faire préférer plutôt telle idée que telle autre. Et il y a aussi cette force intérieure que la plupart d'entre vous appelleront l'intuition, avoir quelque chose dans les tripes qui vont nous faire reconnaître une idée comme étant celle-là vers quoi je dois aller. Certains parlent de GPS intérieur. On peut moduler diverses fréquences. On entend plus ou moins loin, plus ou moins finement. La qualité des idées que l'on perçoit en permanence évolue d'heure en heure en fonction de notre état de fatigue et de notre état vibratoire. On n'a donc pas en permanence plein d'inspiration et il n'y a pas lieu de se blâmer pour ça. Et je perçois aussi le fait que nous baignons comme si nous étions dans la mer, dans une série de vagues d'énergie qui portent en elles toutes sortes d'informations. Nous baignons en permanence là-dedans. Et donc parmi ces informations, il y a ce qu'on appelle les idées. Ces idées qui arrivent jusqu'à nous. Je crois que les idées, on ne doit pas les prendre pour plus que ce qu'elles ne sont. De la même manière qu'on apprécie la couleur d'un vase de porcelaine, la qualité d'un son très pur, ou le goût divin d'un plat qu'on vous aura préparé, on va apprécier une idée. Mais une idée n'est pas supérieure à une autre et n'est pas un trait de génie. Vous êtes un réceptacle à idées. Et vous pouvez faire varier, alors je vois ça comme ça, comme on ouvrirait un chakra, on peut faire varier l'amplitude de notre capteur d'idées. Pour s'ouvrir à de nouvelles croyances, à de nouvelles idées qui transformeront votre vie.
pour s'ouvrir à beaucoup plus grand, beaucoup plus loin encore. Soyez humble. N'oubliez pas que d'une certaine façon, tout est déjà écrit, tout est déjà tracé, et que donc cette idée géniale et cruciale que vous aurez peut-être manqué pour faire un tournant dans votre vie n'a rien de dramatique, parce que vous n'avez rien manqué. Et je vois aussi cette idée comme quelqu'un qui est sur un bassin, comme sur une piscine, mais plutôt quelque chose de très naturel, qui se laisse flotter, qui se laisse porter. Imaginez que tout ce qui est autour de nous, c'est un bain d'énergie, avec beaucoup d'idées, et qu'on peut se laisser porter par ces vagues-là. Qu'en fonction des vagues qui viennent à nous, eh bien, il y a telle ou telle inspiration qui vient à nous. Et le moyen le plus simple d'être plus inspiré, d'avoir plus d'idées, n'est pas de creuser, de travailler davantage. C'est plutôt de pouvoir ouvrir en quelque sorte ses oreilles à idées, et donc c'est de ne rien faire et d'écouter. C'est de ne rien faire et d'être là. Voilà, merci beaucoup d'avoir écouté cette canalisation. En ce moment, je travaille sur un nouveau projet qui n'a pas grand-chose à voir avec ma chaîne Elianda Lumière, mais je peux vous en parler quand même. C'est une idée que j'ai eue de créer une newsletter, mais différente de ce qui se fait habituellement. C'est une lettre écrite à la main. Je me suis dit que ça pourrait faire plaisir à des femmes intelligentes, créatives, spirituelles, de recevoir une lettre. C'est une lettre que j'envoie une fois par semaine, le mercredi, donc qui est écrite à la main, qui est écrite sur un papier que j'illustre avec de l'aquarelle, au fil de mon inspiration, au fil de mon bien-être, et où je parle de diverses thématiques qui ont trait plutôt au développement personnel, mais qui peut-être pourraient vous intéresser aussi en tant que spectateur de cette chaîne YouTube. Je vous mettrai le lien juste en dessous dans la barre d'infos. Ça m'a fait du bien de publier cette vidéo, j'espère qu'elle sera intéressante pour vous et je vous dis à très bientôt.